Amis Balance, belle année 2024 à vous. Alors aujourd'hui, nous sommes ensemble pour votre lecture guidance du mois de janvier. Pour vous, j'ai surnommé ce mois la famille, le foyer en priorité. Alors nous allons voir que vous réserve ce mois au point de vue astral et puis au point de vue de la parole des oracles. Alors, ce mois de janvier, Amis Balance, paradoxalement, pourquoi paradoxalement? Parce que par rapport à la suite de votre année, sera un mois où vous allez privilégier la famille, tout ce qui est intime à vous, votre foyer chez vous. Pourquoi? Eh bien, parce que le Soleil, Mars et Mercure sont en Capricorne. Le Capricorne représente pour vous le domaine, justement, de la famille, de l'intime et du foyer. Mars, c'est une planète d'action, de réaction. Mercure, de réflexion et de communication. Donc, il est évident qu'en ce début d'année, vous allez avoir une réflexion dans votre foyer. Alors, si vous êtes en couple et que ça marche bien, vous allez poser des jalons avec votre compagnon ou votre compagne pour envisager le reste de l'année. Comment on va s'organiser au niveau des enfants, comment on va s'organiser au niveau du travail, qui va faire quoi. Il est évident que vous êtes, Amis Balance, dans une année très active de votre vie, puisque on sait très bien que Jupiter va passer en Gémeaux à la fin du mois de mai. C'est énorme pour vous, toutes les incidences que cela va avoir. Donc vous sentez qu'il va falloir s'organiser. Ça va être compliqué de tout faire en même temps. Et vous comptez sur votre compagnon et votre compagne pour harmoniser ensemble les situations ou les choses à faire. Et ça va vous réussir. Vous serez en accord total, ce qui est quand même pas mal. Et justement, au niveau de vos activités ou bien de votre côté professionnel, Vénus, qui se trouve en Sagittaire, va favoriser un grand relationnel. C'est-à-dire que là aussi, une fois que vous aurez pris des décisions en famille, eh bien, vous les transmettrez au niveau professionnel, vous les ferez passer ou vous préviendrez, voilà, vous poserez un calendrier, voilà, cette année, je vais faire ci, je vais faire ça, et il y aura une discussion, ou tout au moins, une planification, là aussi, dont vous êtes certain et qui sera importante pour vous. Donc, un début d'année où vous sentez que vous avez des décisions à prendre en famille et vous allez les planifier, qui évidemment rejailliront sur vos activités et votre côté professionnel. D'ailleurs, je vous invite à aller écouter la vidéo 2024 pour la balance, que j'ai déjà sortie sur toute l'année, parce que vous verrez que dans l'année, le côté professionnel et vos activités seront très portés aussi. Donc, vous aurez un grand équilibre, vous le chercherez en tous les cas, entre les deux. Nous allons écouter maintenant la parole des oracles. Balance, voici maintenant la parole de l'oracle pour vous. Et nous commençons justement par l'énergie générale qui va donc vous accompagner en ce premier mois de l'année, en ce mois de janvier, pour vous. Oh, l'as de coupe. Oh là, quelle belle carte, mes amis. L'as de coupe, c'est le Graal. C'est la symbolique, la signification du Graal, c'est-à-dire tout ce que je veux, je l'obtiens. Le Graal me permet d'être dans un grand bonheur. Dans le détail, évidemment, l'as de coupe, si on y regarde de plus près, va vous parler d'une grande ouverture à l'amour. On parle même de recevoir la lumière du divin. Comme je vous l'ai dit, la quête du Graal fait effectivement référence au divin. Être rempli d'amour, être rempli de joie. Voilà, on ne peut remplir une coupe qui est déjà pleine. Or, l'as de coupe vous indique justement qu'elle est vide et qu'il va falloir la remplir et même qu'elle va se remplir. Alors, c'est beaucoup d'amour qui vient à vous. Beaucoup de compassion pour les autres, beaucoup d'empathie. L'amour vient à vous, mais vous aussi, vous porterez beaucoup d'amour aux autres. Un mois, en fait, Amis Balance, apparemment, qui parle beaucoup d'amour. Alors, nous allons justement rentrer dans le détail de cette lecture guidance. Oups, quelle énergie, Pauline!
avec l'Illuminati. Comme son nom l'indique, il va nous illuminer. Allez, nous regardons d'abord globalement les énergies qui viennent à vous. On regarde un petit peu ce qu'on a. Alors, on a trois arcanes majeurs. Trois arcanes majeurs. La force et le pendu côte à côte, nous verrons ce que ça veut dire, et la tempérance. Bien. Alors, nous allons rentrer maintenant dans le détail justement de cette lecture et nous allons voir les énergies qui seront en vous en début du mois. Là, on a l'énergie extérieure et ici, c'est celles qui seront avec vous, vos désirs du début du mois. Nous avons deux cartes. La princesse de coupe et le 9 de coupe. Des coupes, on ne sait plus qu'en faire. Alors, cette princesse de coupe d'abord. La princesse de coupe, ça n'est pas compliqué à interpréter, c'est la douceur de vivre. La princesse, comme toutes les princesses, va nous parler d'innocence, elle va nous parler d'empathie, elle va nous parler d'amour simple, d'amour vrai, d'amour fidèle. Voilà, on imagine la princesse. Bien, donc avec toute la rêverie que ça comporte, l'idéal, l'idéalisation. Mais en même temps, évidemment, symboliquement, on est dans des sentiments très hauts, très portés. Donc cette princesse de coupe, elle nous montre qu'en début de mois, amis Balance, vous êtes dans cet idéal d'amour. Alors, qu'est-ce à dire? Sans doute que vous avez auprès de vous un compagnon ou une compagne qui vous satisfait, et je vous le souhaite, ou bien autour de vous, vous envisagez une personne qui vous conviendrait très bien, cela semble prendre, la mayonnaise semble bien monter, ou tout simplement, si vous êtes célibataire, vous êtes bien dans votre vie. Mais par contre, on vous annonce quand même une rencontre. En janvier, c'est bien possible. En même temps, en vous, le 9 de coupe nous parle aussi d'une très belle réalisation. En fait, le 9 de coupe, il nous parle de personnes qui sont toutes à leur place. Quand on dit autour de vous, les personnes sont à leur place, ça veut dire que vous êtes tout à fait satisfaite, tout à fait satisfait dans votre famille, dans votre foyer, parmi vos amis, au travail, relationnellement, vous êtes impeccable. Il n'y a pas de jalousie déclarée, il n'y a pas de collègues qui vous tapent sur la tête, ni de supérieurs, ni de clients agressifs. Écoutez, en vous, vous avez une envie, une bonhomie importante d'aller dans le bon sens, d'avoir un relationnel bien placé, pas d'agressivité, rien qui vous fait peur à venir. Donc, en ce mois de janvier, intérieurement, vous êtes très ouvert dans l'amour, très bien placé dans votre vie. Votre grand objectif, bien, figurez-vous qu'on a un des arcanes majeurs qui est celui de la force. Alors la force, c'est un magnifique arcane majeur qui parle de grande puissance, de grande confiance en soi. La force, en général, on voit ses pieds qui relient la terre avec le sigle de l'infini dans le ciel. Ça veut dire que la force est capable de tout. L'imagerie de la force, en symbolique, en tarologie de Marseille, c'est effectivement une jeune fille qui maîtrise complètement un lion, qui ne se pose même pas la question. Le lion, lui, il est complètement maîtrisé, il est à l'aspi complet de cette jeune fille, il l'adore, il fait ce qu'elle veut, même s'il n'est pas très content, il en passe par là parce que c'est comme ça, elle a une puissance incroyable dans la douceur, dans une autorité, mais une autorité bien placée en fait. On parle de grand charisme. Alors, grand charisme, c'est un pléonasme, mais la force, c'est vraiment une carte très puissante, donc beaucoup de charisme. Alors, cette force ici, sur votre grand objectif, parce que là, on est dans le grand objectif, montre que vous avez un objectif en tête qui va se réaliser. Et je dirais même plus que ça fait un moment déjà qu'il se réalise. C'est un chemin tranquille, une vraie route, une autoroute, on pourrait dire. N'empêche que cette force, elle est quand même entourée du 2 d'épée et du pendu. Ah ah, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Alors, de chaque côté de la carte de votre objectif, nous avons ce qui est contre, ce qui complique la situation, et au contraire, ce qui
et pour la situation, ce qui est une aide à la situation. Nous commençons par le 2 d'épée qui complique la situation. Alors, les deux, c'est toujours une dualité. Et vous allez trouver ça très drôle, mais en fait, le 2 d'épée, eh bien, elle nous enferme toujours dans un cocon très sécurisant. On ne veut pas voir ce qui se passe, il y a des choses qui se passent pas trop bien. Non, 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 non. On est dans notre foyer, on est tranquille, on est sécurisé. On n'a pas envie de chercher plus loin. Le côté relationnel nous convient de ne pas du tout sortir de notre zone de confort. Et, je vais vous dire quelque chose, amis Balance, vous avez bien raison. Évidemment, si vous faisiez cela toute l'année, si tout le temps, hop, vous mettiez un peu la tête dans le sable, je vous dirais, et tout le monde vous dirait, non, regarde autour de toi, tu vois bien que là, ça ne va pas, faudrait peut-être améliorer ceci ou cela. Mais alors là, pendant ce mois de janvier, vu l'amour que vous allez diffuser, vu l'amour que vous allez recevoir, vu la belle confiance en vous que vous avez et la force tranquille, écoutez, restez tranquille chez vous. C'est peut-être un temps où vous allez prendre des congés avec votre famille. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé à Noël, vous faites partie des gens, et je vous en remercie si c'est le cas d'ailleurs, qui travaillent à Noël pour permettre à d'autres comme moi de profiter du restaurant, des cadeaux, enfin bref, des magasins. Et donc, si vous voulez, eh bien peut-être que vous avez un temps de repos. En tous les cas, ce mois de janvier, ce sera pour vous très doux, très calme. Non pas que vous n'avez pas de travail, parce qu'on va voir que ça a très bien marché, mais voilà, vous voulez rester dans votre confort, dans votre paix, dans votre zone de confort, et vous aurez bien raison. Alors ce pendu ici, du bon côté, du côté des aides, eh bien il vient encore confirmer, ne bougez pas, ne faites rien. Le pendu n'est pas toujours négatif, ne vous imaginez pas cela. Le pendu peut tout simplement vouloir dire, je suis dans une posture actuelle qui me convient très bien. Oui, c'est une posture qui ne pourrait pas être maintenue trop longtemps. On ne peut pas rester tout le temps figé dans quelque chose. Mais là, en l'occurrence, étant donné que les cartes autour sont absolument excellentes, on vous dit, ne bouge pas, reste tranquille pendant le mois de janvier, apprécie, profite des tiens, profite de l'amour que l'on te donne de l'amour et sois dans cette espèce d'extase, parce qu'on peut quand même parler d'une extase. Les changements ce mois de janvier sont représentés avec un 5 de coupe. Alors ce 5 de coupe, il va vous parler de lien avec les autres. Ce n'est pas toujours simple d'avoir du lien avec les autres. On voit très bien que sur les 5 coupes, et ça n'est pas pour rien, 3 sont renversés, perdent leur liquide, alors que 2 autres restent droites. Et le personnage qui est là est quand même en grande réflexion. Alors, ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup de changements pour vous en janvier, amis Balance, que vous allez rouler sur ce que vous connaissez déjà. Certaines personnes seront un petit peu désagréables dans votre relationnel, d'autres personnes, au contraire, seront très agréables, pas de changement notoire, pas de grands bouleversements, pas de chamboulement. De toute façon, c'est ce dont vous avez envie. Cette coupe, ce Graal, c'est votre environnement, c'est votre famille, c'est votre foyer, c'est les vôtres que vous aimez et qui vous aiment. Au point de vue du travail, des activités, le 6 de Pentacle est une carte absolument magnifique. Alors, elle vous parle d'un grand essor dans vos affaires. Elle appelle même ce grand essor. On peut vraiment penser que vous serez très optimiste, que beaucoup de belles choses vont arriver. En fait, les fruits, la réalité, elle est là. Il y a les concrétisations de projets qui vont vous faire plaisir, les choses qui fonctionnent. Vous apprenez que vous avez posé un projet, les gens sont là, il est ouvert, on s'en occupera, on est d'accord avec vous. Vous apprenez par exemple que vous allez commencer dans une entreprise où vous avez postulé dans quelque temps, c'est bon, ça fonctionne, les choses, les nouveaux clients que vous avez acquis, ou bien tous les biens, tout le travail que vous avez fait le mois précédent, donne du fruit, de l'argent rentre, voilà, c'est trébuchant et ça fonctionne. Donc c'est vraiment le 6 de Pentacle, c'est une carte de grande réussite, c'est vrai, mais aussi, il faut bien le dire, la réussite dans le sens de la récompense. Vous avez travaillé
et maintenant ça paye. Alors voyez, vous n'avez presque rien à faire. C'est pour ça, on voit que ça fonctionne, on voit que ça roule. Ce mois de janvier, vraiment, amis Balance, vous vivez sur des acquis précédents et vous avez raison, il y a bien un moment où il faut se reposer et où il faut profiter quand même. Venons-en au côté relationnel où nous avons la tempérance. La tempérance est une très belle carte de grand équilibre. Ça vous connaît, l'équilibre. Vous voyez comme tout va bien pour vous. Alors la tempérance, c'est la grande communication. La communication entre les personnes, vous voyez qu'elle verse de l'eau, toujours dans les deux mêmes cruches, clouc, 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 et elle n'en perd pas. Donc tout est entendu, tout est compris, on se parle, on communique, on s'entend. On a dans votre relationnel de janvier, dans l'amour, dans les amis, dans tout ce qui est relation, le fait que la tempérance soit là montre que ça coule de source, c'est une évidence, ça avance, donc tout va bien. Et si vous deviez faire une nouvelle rencontre parce que vous êtes encore célibataire par exemple, eh bien ça sera probablement dans le cadre amical de gens que vous connaissez déjà, une amie d'amis, un ami d'amis. Voilà, hein, on est dans du connu, on n'est pas dans l'inconnu. Alors, nous allons maintenant zoomer sur le côté relationnel. Et j'en profite pour vous rappeler que tout le mois de janvier, en cabinet à Juan Lépin, j'offre pour toute consultation privée, je fais toujours un cadeau en janvier pour démarrer l'année. Cette année, j'ai choisi de vous faire votre orgonite personnalisé sur votre date de naissance, votre orgonite de pouvoir. Alors, cette orgonite, je vous l'offre si vous venez en consultation en cabinet en janvier. Il reste quelques places. Appelez-moi et nous verrons ensemble. Allez, Amis Balance, cette tempérance, par quoi va-t-elle être détaillée, recouverte? Allons-y. Et nous avons... Ouh, que c'est... Ah, elle est jolie. Est-ce que vous me croirez si je vous dis que cette carte parle de paix intérieure? Elle parle même d'un instant suspendu dans le temps, d'un instant magnifique, d'un instant de grande paix. Vous voyez cette horloge? Tic, tac, hop, elle s'est arrêtée là. Et cette femme est réveillée. Hein. Elle n'est pas du tout endormie. Elle est dans une posture semi-fétale. Elle ne se protège pas comme si elle était vraiment en position de fœtus. Non, elle est bien, elle est au contraire très détendue. Elle pense, et je pense qu'elle rêve d'amour. Elle pense à son fiancé qui n'est pas loin, qui va venir. Et oui, mais on voit bien que cette carte respire la paix, respire le bonheur. Et puis surtout, regardez comme elle est sûre d'elle. C'est une posture véritablement où elle est bien. Voilà, elle est bien mise. Alors, on a vraiment cette idée pour vous ici en janvier d'une belle posture. Vraiment, vous êtes en bonne posture. Et même si vous deviez être célibataire, oui, c'est toujours possible évidemment, eh bien je vous assure que de belles choses vous attendent, peut-être pas en janvier, parce que là on est dans le calme, on envisage les choses, mais certainement dans pas très longtemps. Et pourquoi pas d'ailleurs dès le mois de janvier. Allez, on essaie de donner quelques détails sur cette carte. La lune sur le volcan. Alors, la lune sur le volcan, c'est toujours une carte très belle parce qu'elle parle de cycle. Elle parle de choses qui avancent, qui sont cycliques. Hein. On monte, on descend, l'être humain est fait comme ça. Et elle parle à la fois de choses qui vont venir. Hein. La lune, c'est interne. La lune, c'est la nuit. On est dans la nuit, mais la lune va toujours vers le soleil, symboliquement dans la tarologie, vers la lumière. C'est un temps où finalement vous vous concentrez sur votre famille, vous vous concentrez sur votre foyer, vous vous concentrez sur tout ce qui est intérieur, intime à vous, là où vous êtes vraiment bien positionné. Et vous voyez qu'on retrouve Puskaria qui fait appel au pendu, ça n'est pas un temps pour sortir. Alors vous me direz,
le mois de janvier, c'est vrai qu'on a déjà fait la fête et tout, mais c'est tout à fait vraiment un mois où on vous dit, mais reste tranquille, profite des tiens, profite de l'amour. Il y en a, il y a plein d'amour autour de toi, toi tu en donnes aussi, reste tranquille. Et ça, c'est vraiment la carte de la sérénité, sans bala. Ce sont vraiment les hirondelles avec comment dire, la brindille d'olivier, l'arbre de la paix, hein, vraiment c'est l'arbre de la paix, l'olivier en symbolique. Et donc on est vraiment sur quelque chose de tendre, de bon, de beau, de tranquille, de paisible. Voyons pour vous le conseil de l'oracle en ce mois de janvier, amis Balance. Là, bah oui, hein, la sérénité. Alors si on n'a pas compris, bah, l'oracle insiste encore un petit coup. L'amour, le lâcher-prise et le travail intérieur m'apportent la sérénité. J'ai un regard de douceur face à la vie, j'accueille chaque étape dans la confiance, je n'entretiens aucun ressentiment négatif et je reste courageux face à la peur. J'ai la sagesse de laisser l'univers faire son œuvre. C'est magnifique. Prenez le temps de l'œuvre de l'univers, amis Balance. Je vous souhaite en tous les cas un temps magnifique, ce temps de construction sans qu'on s'en rende compte, construction de la vie, par la vie. Je vous souhaite surtout, je vous renouvelle mes vœux pour cette année 2024 et puis un très beau mois de janvier.